Dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Une des dernières amies qui me reste me fait la tête, elle me parle plus. Parce que j'ai contacté son mari sur Instagram pour lui demander s'il pouvait venir me chercher après le travail. Tous les trains étaient annulés et je devais rentrer chez moi le plus tôt possible. Il a répondu, il a accepté, il sait que je suis une très bonne amie de sa femme. Du coup, je lui ai donné mon numéro, il est venu me chercher. Je n'ai rien dit à mon ami, je ne voyais pas que c'était utile parce que pour moi, il n'y a rien de méchant. Je pouvais même pas discuter avec le gars pendant le trajet parce que sa femme était au téléphone, elle voulait pas raccrocher. Elle m'a même pas dit bonjour, même pas coucou, rien du tout. Et moi aussi, j'ai rien dit parce que j'ai senti que c'était froid. Donc lui, sur le chemin pour me déposer, il l'a appelé pour dire je suis avec Rosie, je la dépose. Elle était choquée au téléphone, elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit, mais elle est restée en ligne avec lui sans rien dire, sans raccrocher. Pendant tout le trajet, elle voulait pas raccrocher, j'étais choquée. Donc quand je suis arrivée chez moi, attendez, je vous lis ce qu'elle m'a envoyé. J'arrive chez moi, elle m'envoie ça. Écoute Rosie, je voulais pas croire ce que les gens disaient, mais finalement je commence à les croire. Ce que tu m'as fait aujourd'hui est un coup dans le dos. J'ai rien compris. Je suis choquée, j'ai fait quoi de mal? T'as pas le permis, tous mes trains étaient annulés, je devais rentrer chez moi le plus rapidement possible pour des choses que j'avais à faire. Sur le trajet, il a appelé sa femme pour lui dire j'ai déposé Rosée chez elle. Donc je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, s'il vous plaît? Dites-moi. Écoute, cousine, arrête de nous faire chier avec tes histoires à la con. Déjà, premièrement, apprends à régler tes histoires en privé. Tu pouvais très bien en parler avec ta copine. Tu n'as pas besoin d'exposer tes problèmes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, arrête de faire passer tes copines pour des folles alors que tu sais pertinemment que tu as eu des comportements anormaux envers tes copines. Tu as eu des comportements anormaux à leur égard. Et tu le sais très bien. Donc arrête de faire la débile. Tu sais très bien ce que tu fais. Troisièmement, il faut que tu apprennes à te sortir de tes bourbiers par tes propres moyens. Les gens ne vont pas systématiquement venir à ta rescousse. Tu n'es plus une gamine, tu vois? Tu es une adulte. Quand tu es face à un problème, il faut apprendre à affronter le problème. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de contacter les mecs de tes copines pour te sortir d'une situation. Une copine qui est censée, une meuf qui respecte ses amis ne fait pas ce genre de choses. Voilà. Arrête de nous faire chier. C'est quoi ton problème, la vérité? Alors, deux choses l'une. Soit tu fais ça pour monter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu inventes des histoires de toutes pièces pour attirer l'attention, puisque tu as vu que ta première vidéo, elle avait bien marché. En tout cas, elle avait suscité beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, tu avais fait une deuxième vidéo réponse qui avait aussi suscité beaucoup d'impressions. Et tu t'es dit, ah, il y a peut-être la loi des séries. Je vais inventer des histoires plus rocambolesques pour attirer l'attention. Ça va me permettre de monter de manière organique sur TikTok. Voilà. Donc je vais faire une troisième vidéo, puis une quatrième vidéo, en inventant des histoires de toutes pièces. Ou soit, tu veux juste saboter les relations de tes copines par jalousie, parce que tu as le seum, c'est tout. Voilà. Tu as le seum que tes copines soient heureuses avec leur mec et tu veux semer la zizanie dans leur couple. C'est soit l'un, soit l'autre. Une meuf qui est normalement constituée ne fait pas ce genre de choses. Mais oui. J'avais fait une vidéo sur toi où tu avais fait tout un esclandre pour un restaurant parce que le mec de ta copine n'avait pas payé ta part alors que tu t'es invitée toute seule de ton plein gré. C'est toi qui avais suggéré ta présence à ta copine en lui disant est-ce que je peux venir? Elle t'avait dit oui si tu veux. Mais oui si tu veux ne veut pas dire que mon mec va payer pour toi. Ça veut juste dire qu'on tolère ta présence. Et une meuf qui comprend les choses, normalement, elle doit se dire que bon, je pense qu'ils veulent se retrouver, je me retire, je n'ai pas envie en plus de tenir la chandelle. Tu vois, peut-être le gars, il avait préparé, il lui avait préparé ça depuis un moment, il voulait la retrouver. Par conséquent, je me retire parce que pour pas aller gêner, quoi. Voilà. Mais toi, comme tu voulais manger à l'œil parce que tu es une clocharde, tu as décidé quand même de venir pour manger hein, comme une grosse pour 50 euros. Alors que tu n'avais même pas les moyens de te payer un restaurant. En tout cas, tu as payé en t'énervant, en affichant tes amis
sur TikTok. Ça te montre déjà ta maturité émotionnelle. Tu n'en as aucune, enfin, tu n'as aucune maturité émotionnelle. Et tu m'as l'air d'avoir beaucoup de problèmes, notamment sur le plan pécuniaire. Tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins. Tu es dans des galères, et toi, la première chose à laquelle tu penses, c'est d'appeler le mec de ta copine. Au lieu d'informer ta copine en amont pour lui faire part de la situation, en lui disant, écoute, là, je suis dans une galère, tous mes trains ont été annulés, est-ce que ton mec peut venir me chercher, si possible, puisque toi, tu n'as pas le permis? Elle te dit oui ou non. Voilà. Mais toi, tu décides de le contacter sur Instagram pour que ce dernier vienne te chercher. Alors que tu as ta copine dans tes contacts. Tu trouves pas que dans ta tête, est-ce que tu trouves que ton comportement, il est digne d'une amie? Franchement. Mais c'est incroyable. Mais tu vis où tu es né de la dernière pluie. C'est quoi? Je veux dire, c'est quoi cette mentalité-là? Et puis ton discours pontifiant commence sérieusement à agacer les gens. Hein. À la limite, si tu voulais faire une vidéo à but vindicatif, la moindre des choses, c'est d'être irréprochable. Tu ne peux pas faire passer tes copines pour des folles alors que ton propre, enfin, tes propres actions sont immorales. Bah oui. Tu parles comme s'il n'y avait pas d'autre alternative. Comme s'il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion. Tu ne pouvais pas prendre un taxi ou un Uber ou un Hitch, non? tu as, tu as autant de mal à sortir ton argent? Hmm. Non, toi tu veux... Non, je sais pas ce que tu as avec les mecs de tes copines. Ou tu prends un bus de nuit. Tu te démerdes. Encore le mec de ta copine, franchement, il a été gentil. Hein. Et, et il a bien fait d'appeler sa meuf ou sa femme pour l'avertir de ta présence, en tout cas pour lui faire part de la situation. Et quand tu nous dis oui, elle est restée au téléphone avec lui, je n'ai même pas pu discuter avec lui. Attends, mais toi, tu te permets de dire à ta copine qu'elle ne veut pas raccrocher le téléphone, elle veut rester en appel avec lui, alors que tu n'as même pas eu le courage de l'appeler pour lui faire part de la situation. Elle a raison de s'inquiéter. Une copine qui fait ce genre de choses, moi je trouve que déjà ce n'est pas de bon augure. Elle a raison. Ah ouais. Je pense que quand son mec l'a appelé, elle a dû vraiment être estomaquée hein, par ton comportement. Incroyable. Oh putain. Incroyable. Franchement, TikTok, je sais pas. Et en plus, franchement, je trouve que cette stratégie, elle n'est pas bonne. Parce que quand tu voudras obliquer sur un autre type de format, les gens ne pourront plus te prendre au sérieux, en fait. Puisque tu leur as envoyé une mauvaise image. Bah oui. Tu leur as donné une mauvaise image de toi. Personne, aucune meuf censée ne voudra être copine avec toi. Déjà que tu affiches tes copines sur les réseaux sociaux, tu exposes tes problèmes sur la toile. Et en plus de ça, tu es une meuf instable. Bah ouais. Qui voudrait être... Quelle personne censée voudrait traîner avec toi? Aucune. On a l'impression que tu éprouves une certaine jalousie envers tes copines, je ne sais pas. Trouve-toi un mec, j'en sais rien. Franchement. Si c'est juste par pure stratégie, tu te doutes bien quand même que cette stratégie ne fonctionnera pas ad vitam aeternam. À un moment donné, les gens, ils vont comprendre la supercherie.
Ouais, aujourd'hui, je n'ai pas pu, j'ai oublié mes clés, je n'ai pas pu rentrer chez moi, je suis resté dehors, j'ai appelé le mec de ma copine et il a refusé que je dorme chez lui alors que voilà, je suis une femme qui est toute seule dehors. Et, non, ça va être quoi le prochain? Arrête un peu, cousine, arrête. Après, puisque j'ai parcouru un peu ton profil et tout, tu as pleuré parce que les gens t'ont fait ça dur en commentaire. Hein? Tu t'es mangé une vague de commentaires désobligeants. J'arrête tout. Les gens me taillent jusqu'à ma famille, les gens critiquent mon éducation, mes enfants. J'arrête tout. J'arrête. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour parler de ma vie, pour me créer une communauté, pour parler de mes expériences. Ça se retourne contre moi. Je me retrouve dans des sauces. Et ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma vie. J'ai été franche, j'ai décidé d'être franche et de ne pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Ça me retombe dessus, je me fais critiquer de tous les sens. C'est pas ce que je suis venue chercher. Et franchement, si j'ai offensé des gens, désolée. Je suis comme ça dans la vraie vie, je dis ce que je pense. J'ai jamais vu le mal. On ne me l'a jamais dit que c'était pas bien d'être franc. Je l'ai toujours été et je savais pas qu'en venant sur TikTok, ça aurait ce résultat-là. Donc j'arrête. Je prends une pause des réseaux, j'enlève mon compte, j'enlève tout. J'en peux plus. Là, c'est trop. Là, le pouvoir des réseaux sociaux. Vous avez réussi, vous avez gagné. Vous avez gagné, j'abandonne. Mais tu t'attendais à quoi, cousine? Tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu t'attendais à quoi? Soit tu as les épaules et tu fais tes vidéos sans broncher. Maintenant, si tu n'as pas les épaules, auquel cas, bah, tu te mets pas sur les réseaux sociaux. Ah ouais. En fait, vous pensez toujours que, enfin, je sais pas, ce n'est pas parce que tu te places en victime que les gens auront plus de compassion, en fait. Tu vois? Ce n'est pas en adoptant une posture larmoyante que les gens vont être plus doux avec toi, en fait. Tu vois? Non. Les gens sur les réseaux sociaux, ils veulent juste du sensationnel. C'est tout. Ils veulent juste du sensationnel. Ils sont juste friands de, voilà, de ce type de vidéo. Mais ça, c'est juste, c'est passager. Après, ils t'oublient en 2 secondes, quoi, tu vois. C'est tout. Alors peut-être qu'en faisant cette stratégie, tu capitalises en abonnés, peut-être. Tu as sûrement dû, t'as dû avoir beaucoup d'abonnés. Mais à quel prix? À quel prix? C'est ridicule. Bah ouais. Ouais, t'inventes des histoires à la con. Super. En plus, tu fais passer tes copines pour des folles. Et tu t'affiches par la même occasion. Franchement, revois tes priorités, tu vois. Revois tes priorités. Vous vous lancez sur les réseaux sociaux parce que, bon, voilà, par engouement, tu n'as même pas mis en place un plan d'action. Toi, tu as vu que ta première vidéo, elle a bien marché. Tu t'es dit, allez, vas-y, je vais en faire une deuxième. C'est toujours pareil, en fait. Au lieu de réagir avec sagacité, non, vous êtes pris par un engouement parce que vous voyez des likes, vous voyez des impressions, des commentaires et vous pensez que cette sensation ou cette stratégie va fonctionner éternellement. Mais non. Mais non. En tout cas, c'était une petite vidéo. C'est un abonné qui m'a envoyé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que son comportement, est-ce que vous trouvez que son comportement est normal? Bon, moi, vous connaissez mon avis, hein. Je viens de le développer. Franchement, faut faire attention, hein, les filles. Hein. Faut faire attention. Hein. Les sœurs, ne faites pas rentrer n'importe qui hein, dans vos vies. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Les gens, des fois, par jalousie, sont capables du pire. Hein. L'être humain est capable du meilleur comme du pire. Hein. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.